Mason Greenwood, le footballeur honni écoulé par le lobby féministe couvre les bouches, maltraite ses rivaux avec d'authentiques buts et provoque des silences gênants chez les commentateurs sportifs qui, de peur de perdre leurs sponsors, sont incapables de condamner l'énorme injustice subie par ce jeune joueur britannique, âgé de seulement 22 ans et qui est passé d'une valeur de plus de 50 millions d'euros à seulement 5 en août 2023, un joueur qui a même voulu mettre fin à sa carrière sportive et qui a été traité par la presse, les clubs et les supporters comme un véritable pisse-froid. Greenwood ne s'était pas dopé plus que les autres, il n'avait pas blessé gravement un adversaire, il n'avait pas pris 15 kilos en oubliant de jouer au football. Non, entre un mouvement social avec de nombreux intérêts économiques derrière lui et l'innocence et la bêtise d'un joueur imbécile de son âge, cela a failli ruiner sa carrière, mais aujourd'hui, il se relève comme un phénix. Cette histoire passionnante comporte 3 chapitres, alors commençons par le début. Son époque de joueur à Manchester United est un exemple classique de star en herbe qui se fait d'une réputation. Produit des jeunes Red Devils dès son plus jeune âge, il a commencé à dévorer les records à un rythme impressionnant, brûlant les échelons et parvenant à intégrer l'équipe première comme d'autres stars telles que Marcus Rashford et James Wilson. Son jeu des 2 pieds, sa maîtrise du ballon et sa vitesse phénoménale ont suscité des comparaisons avec d'anciennes stars de United telles que Robin van Persie. Une fois sur place, il a commencé à devenir un joueur clé au fil des semaines et, à seulement 19 ans, il a pu marquer 15 buts entre la Premier et l'Europa League. Sa valeur augmente de façon exponentielle pour atteindre 50 millions d'euros les saisons suivantes, alors que Manchester United élimine de puissantes équipes comme le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, et débute le 5 septembre 2020 avec l'équipe senior d'Angleterre en UEFA Nations League en remplaçant le capitaine Harry Kane lors d'un match contre l'Islande. Cependant, à ce moment précis, alors qu'il commençait à monter en flèche, il a commencé à faire ressortir son côté plus sombre et pute Mason Greenwood. Avec son coéquipier international Phil Foden, un autre arnaqueur renommé de Manchester City, il a enfreint les règles en invitant des Islandaises à la moralité douteuse dans ses chambres d'hôtel luxueuses. Nous sommes en 2020 et à l'époque, les restrictions du Covid-19 étaient vraiment sévères pour éviter les contagions respiratoires. Cependant, Greenwood et Foden ne craignaient pas d'attraper, s'ils ne l'étaient pas déjà, d'autres maladies en compagnie des mannequins islandais Nadia Sif Lindahl Gunnarsdóttir, 20 ans, et de sa cousine, entre guillemets, Lara Clausen, 19 ans. Nous l'avons appris non pas par la Fédération anglaise de football, qui a tenté d'étouffer le scandale comme le font si souvent les responsables corrompus du football, mais par Nadia Gunnarsdóttir, la polyophrate blonde assoiffée de célébrité qui avait passé la nuit avec les Pichabravas des Trillions. Nadia s'est confiée au Daily Mail, « J'avais discuté avec Greenwood quelques jours avant la visite de l'équipe d'Angleterre en Islande. Lui et Foden étaient de parfaits gentlemen, on a traîné tous les 4 et on a appris à se connaître. C'était de bons gars. De très, très bons gars. » Rasputin, Greenwood et Foden ont évidemment été expulsés du camp de l'équipe d'Angleterre et ne reviendraient jamais dans l'équipe tant que Gareth Southgate serait le manager de l'Angleterre. Mais ce n'est pas seulement un scandale sportif, mais aussi son premier scandale sentimental qui l'a fait entrer dans les tabloïds, car, pendant que cette soirée pyjama se déroulait à l'intérieur d'une chambre d'hôtel islandaise, Mason Greenwood était infidèle à sa petite amie depuis 2018, la mannequin Harriet Robson également. Cette Britannique n'était pas la petite amie classique du footballeur qui supporterait les infidélités de son partenaire en échange de continuer à vivre comme un multimillionnaire dans le plus pur style Victoria Beckham. Robson avait déjà une source de revenus notoire en tant qu'influenceuse sur Instagram, et n'a donc pas hésité à dire aux médias à plusieurs reprises qu'elle rompait sa relation avec Mason Greenwood. En raison de la vie nocturne déficitaire du footballeur millionnaire et de la facilité avec laquelle le mannequin a vendu sa vie privée, nous passons au 2e chapitre de cette histoire captivante.
Mason Greenwood faisait une excellente campagne de football 2021 à 2022 avec United. En l'espace d'une demi-saison, il avait déjà marqué 5 buts en Premier League et son absence de l'équipe de Southgate l'aidait à mieux se remettre de la prise de substance améliorant les performances sur et en dehors du terrain. Mais le 30 janvier 2022, sa situation a explosé, de façon méritée. Harriet Robson a téléchargé sur ses stories Instagram une série d'images et d'audios que nous ne pouvons pas te montrer dans cette vidéo en raison des règles restrictives de YouTube, des photos sur lesquelles on voyait clairement la belle mannequin avec plusieurs blessures sur le corps, des blessures qui, selon Robson elle-même, avaient été causées par Greenwood. Dans le même temps, nous avons écouté des fichiers audio que nous ne pouvons pas non plus te rapporter ici, dans lesquels un footballeur agressif et insatiable lui demandait de manière peu subtile d'aller se coucher et de jouer au docteur. Ces fichiers images et audio appartenaient en fait non pas à 2022, mais à mai 2020, date à laquelle le joueur avait 18 ans et trompait déjà sa partenaire, qui avait le même âge, avec de multiples filles qu'il rencontrait lors de ses soirées avec Foden et d'autres footballeurs. Soudain, Harriet Robson devenait virale et Mason Greenwood était un criminel aux proportions bibliques. L'influenceuse n'avait pas dénoncé son partenaire de l'époque à la police britannique, préférant exposer Greenwood publiquement dans le seul but de le rappeler à l'ordre et de nuire à l'image déjà ternie du prostitué. En fait, elle ne voulait même pas le voir en prison ou mettre fin à sa carrière sportive, c'était le résultat d'un argument clair qui a ouvert un tiroir de bêtises datant d'il y a des années, des bêtises dont on ne savait même pas qu'elles étaient 100% réelles. Ce n'était pas nécessaire. Greenwood a été directement pointé du doigt et traité comme un coupable par les médias, influencé par le mouvement féministe #MeToo qui, s'il a servi à rendre justice à des monstres comme Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein ou le footballeur Santi Mina, a aussi temporairement ruiné des carrières comme celle des acteurs Kevin Spacey ou Johnny Depp et des footballeurs comme le français Benjamin Mendy de Manchester City, accusé de cette lourde charge criminelle dont il a été acquitté ou notre protagoniste d'aujourd'hui Mason Greenwood. Et le premier à le condamner a été Manchester United lui-même. Quelques heures seulement après que Robson a publié les histoires sur son Instagram, le journaliste Fabrizio Romano a eu accès à une déclaration officielle des Red Devils dans laquelle il assure que Mason Greenwood ne reviendra pas à l'entraînement et ne jouera pas de match jusqu'à nouvel ordre. Littéralement expulsé de l'équipe, sans possibilité de se défendre ou de plaider, dans la crainte absolue d'une opinion publique manipulée par des intérêts socio-économiques évidents et condamnée aux yeux des propres supporters de Manchester United qui ne voulaient plus rien savoir de leur idole de quelques heures auparavant, beaucoup d'entre eux demandant même le remboursement des maillots à l'effigie de Greenwood qu'ils avaient achetés dans la boutique du club anglais. Des coéquipiers tels que David de Gea, l'ami infidèle de Torb, Cristiano Ronaldo, lui aussi accusé de tromper une femme et pas aux États-Unis, et le gangster dopé Paul Pogba ont unfollowé Mason sur ses médias sociaux. La marque de vêtements Nike qui avait sponsorisé des dopés comme Lance Armstrong ou des meurtriers comme Oscar Pistorius ou O.J. Simpson a immédiatement abandonné Greenwood, le mettant au même niveau que ces sales personnages, et même EA Sports a supprimé le joueur du jeu vidéo FIFA 22 comme s'il n'avait jamais existé. En l'espace de 24 heures, le footballeur aimé par des centaines de milliers de personnes avait été annulé, le lobby féministe avait réussi, et Greenwood a été arrêté et conduit en prison le jour même, pour être libéré sous caution 2 jours plus tard. C'est ici que Greenwood et Robson entament une période de rédemption au cours de laquelle ils entament le 3e et dernier chapitre de leur histoire. Après plusieurs mois loin des projecteurs médiatiques, Greenwood était toujours millionnaire, payé 75 000 livres par semaine par Manchester United qui avait osé le couler, mais pas rompre son contrat de manière totalement hypocrite et esclavagiste. Mais Mason a continué sa vie et a pu retourner auprès d'Harriet Robson, la femme qu'il avait dénoncée pour se venger, mais qui, rappelez-vous, ne l'avait jamais dénoncé aux autorités. En fait, lorsqu'il a suivi Harriet sur ses réseaux sociaux en novembre 2022, il a été immédiatement réarrêté par la police pour avoir enfreint l'ordonnance restrictive qu'il avait avec le mannequin.
En raison de ce contact, auquel Harriet avait consenti, Greenwood a été placé en garde à vue pendant 30 jours supplémentaires. Sachant cela, et qu'il devait passer par des procès, le footballeur repenti, amoureux, a abandonné son temps de prostituée et est retourné au bercail de la fidélité, sacrifiant 30 jours de sa vie lascive pour revenir à son premier grand amour. Bien sûr, la presse a vendu cela comme le harcèlement de Robson par Mason, mais rien ne pouvait être plus éloigné de la vérité. En mars 2023, nous avons appris toute la vérité. Le retrait d'un témoin et l'apparition de nouvelles preuves montrant qu'il n'y avait aucune perspective réaliste de culpabilité de Greenwood ont conduit à l'abandon des charges criminelles contre le footballeur, tout en gardant l'affaire à l'étude. Soudain, le joueur socialement condamné était non seulement libre, mais sa culpabilité ne pourrait jamais être prouvée. Et ce n'était pas la première fois que la bouche du joueur était couverte, puisque quelques jours plus tard, c'est Harriet Robson elle-même qui a publié une photo d'elle et de Mason Greenwood en état de bonne espérance. Oui, mes amis, les deux imberbes et fous s'étaient remis ensemble et attendaient un enfant. Des semaines auparavant, le lobby féministe essayait encore de vendre la version la plus sale de Greenwood, lorsque le journal The Sun a osé publier que le footballeur serait permis que l'identité de la femme était inconnue, comme si elle avait eu un enfant en prison. C'est vraiment dégoûtant. Mais la conduite de Manchester United a été bien plus dégoûtante encore. Richard Arnold, le directeur général du club, a non seulement demandé à l'équipe de football féminin si Greenwood devait revenir dans l'équipe première masculine, ce qui n'a aucun sens puisqu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, mais il a également cédé aux pressions hostiles de célébrités féministes comme l'animatrice de télévision Rachel Riley ou de certains employés du club mancunien qui, comme s'ils avaient subi un lavage de cerveau, démissionneraient si Greenwood revenait dans l'équipe comme The Athletic. Le manager Erik ten Hag avait déclaré le vouloir. Ils n'ont à aucun moment résilié le contrat de Mason, mais l'ont au contraire prêté au club espagnol de Liga Retafe CF, loin des projecteurs des tabloïds britanniques, pour voir s'il serait performant sur le plan athlétique et le vendre ensuite pour une somme d'argent qui serait d'autant plus précieuse pour le club britannique. Dégoûtant. Greenwood, lui, conserve un profil humble, bien loin de sa prime jeunesse. Alors qu'il joue au football 18 mois plus tard à un niveau spectaculaire, menant les Blues en lice pour les places en compétition européenne et marquant des buts époustouflants, sa femme Harriet Robson se vante d'être un futur mari, d'assister à chaque match de Retafe avec leur fils, de montrer des photos de leur vie à Madrid sur son Instagram, et même de profiter ensemble de leurs vacances de Noël à Manchester, bien que Greenwood lui-même ait déclaré qu'il avait peur de marcher dans les rues de la ville où il a été un jour un héros. Car même s'il n'a pas été prouvé qu'il était un criminel, même s'il a une vie de famille stable avec sa victime présumée, pour une grande partie de la société, malheureusement, il ne devrait plus jamais mettre les pieds sur un terrain de football. Comme dirait un criminel qui a vécu toute sa vie en liberté, laissez-les sucer, et laissez-les continuer à sucer.